le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Troisième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h, mercredi 29 juin 2022, en direct depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mail pour le Grand Journal, Joannel François, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mail. La guerre en Ukraine continue. Volodymyr Zelensky demande une commission d'enquête de l'ONU pour Kremenchuk. Voici un reportage signé Euronews. Kiev accuse Moscou de cibler les civils en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mardi au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête en Ukraine. L'objectif est de prouver que le centre commercial de Kremenchuk a été détruit par un missile russe. Le dirigeant ukrainien a également une nouvelle fois réclamé que la Russie soit expulsée de son siège permanent au Conseil de sécurité. Si un pays tuait des personnes pacifiques, cela serait définitivement reconnu comme du terrorisme. Une telle organisation deviendrait un ennemi pour toute l'humanité. Par conséquent, ce qui est sanctionnable au niveau des criminels et des organisations criminelles ne devrait pas rester impuni au niveau d'un État qui est devenu une organisation terroriste. De son côté, la Russie dément avoir visé une installation civile, assurant avoir bombardé un dépôt d'armes. En réalité, il n'y a pas eu de frappe sur le centre commercial. Les forces armées russes ont utilisé des armes de précision pour frapper des hangars dans la zone de l'usine de machines routières de Kremenchuk. Ces bâtiments contenaient des armes et des munitions occidentales provenant des États-Unis et des pays européens. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé la puissante déflagration provoquée par la frappe russe à Kremenchuk. Selon Kiev, l'attaque qui a ciblé le centre commercial a fait au moins 18 morts et près de 60 blessés. De nombreux pays occidentaux, dont la France, ont condamné les attaques de l'armée russe ciblant des zones résidentielles en Ukraine. Les dirigeants du G7 réunis en Allemagne se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejoint la réunion par liaison vidéo, exhorté le G7 à aider à mettre un terme au conflit d'ici l'hiver. Il a de nouveau demandé davantage d'armes pour repousser les forces russes. Voici un reportage signé CGTN News. Une visite virtuelle cruciale et une assemblée de soutien au président Volodymyr Zelensky venant des dirigeants du groupe des nations, du G7. Les partisans du G7 soutenant l'Ukraine dans le monde entier doivent continuer à aider les Ukrainiens à rebâtir leur économie, à cultiver leurs céréales, à les exporter. Et bien sûr, nous devons les aider à se protéger. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Au deuxième jour de la réunion de 3 jours dans la capitale bavaroise, les plus riches économies du monde ont publié une déclaration soutenant Kiev dans le conflit face à Moscou aussi longtemps qu'il sera nécessaire et s'engageant à fournir 29,5 milliards de dollars d'aide. Mais avec la Russie qui continue à frapper les villes ukrainiennes, dont une frappe sur la capitale Kiev alors que le sommet ouvrait, il existe toujours un risque permanent de voir le conflit croître. Nous sommes également prudents sur le fait que nous aiderons l'Ukraine le plus possible, mais aussi que nous éviterons qu'il y ait un grand conflit entre la Russie et l'OTAN. Il s'agit là du point essentiel, d'être ferme et de penser aux nécessités du temps dans lequel nous vivons. Le conflit en Ukraine a poussé les prix mondiaux de l'énergie et de l'alimentation à des niveaux records, créant une incertitude économique dans les pays du G7 et dans le monde. Outre offrir des armes et un soutien financier à Kiev, les sanctions ont été une partie majeure de la stratégie à mettre en œuvre pour contraindre Moscou à se retirer. Les dirigeants du G7 déclarent envisager d'annoncer d'autres mesures ciblant l'économie russe. Les membres du G7 n'étaient pas les seuls dirigeants mondiaux à participer au sommet. Les chefs d'État de 5 autres démocraties, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, ont reçu des invitations à plusieurs réunions également. Une reconnaissance, car pour que les nations du G7 fassent passer leurs engagements en réalité, elles auront besoin d'alliés pour y parvenir.
Direction l'Éthiopie accuse le Soudan d'avoir utilisé l'artillerie lourde Al-Fashaga. Les tensions continuent de grimper entre les deux pays qui se disputent la zone frontalière d'Al-Fashaga. Voici un reportage signé Africa News. Située entre l'Éthiopie et le Soudan, la région frontalière d'Al-Fashaga, contestée depuis plusieurs décennies, continue d'être le théâtre d'affrontements entre les forces armées. L'armée soudanaise a annoncé avoir repris des villages occupés jusqu'alors par les Éthiopiens et accuse Addis Abeba d'avoir capturé et exécuté 7 de ses soldats et un civil. Des accusations démenties par l'Éthiopie qui reproche à son voisin d'avoir tiré à l'artillerie lourde et soutient ne pas avoir été présente dans la zone des exactions. Les tensions continuent de grimper entre les deux pays. En début de semaine, le Soudan a rappelé son ambassadeur de la capitale éthiopienne. Khartoum a également déclaré porter plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations régionales. Les deux pays n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur le tracé exact de leurs frontières, entraînant régulièrement de violents affrontements dans la zone d'Al-Fashaga. Direction la Jordanie, au moins 12 personnes sont mortes lundi en Jordanie. Plus de 250 autres ont été blessés après qu'un conteneur s'est renversé dans le port d'Aqaba, dans le sud du pays, laissant s'échapper du chlore, un gaz toxique. Le bilan de morts après la fuite de gaz dans le port d'Aqaba s'élève à 10 morts et plus de 200 blessés, a déclaré le ministre de l'Information, Faisal Al-Chouboul, également porte-parole du gouvernement jordanien. Voici un reportage signé I24 News. Ce sont des images qui impressionnent. Ce lundi soir, un accident chimique s'est produit sur le port d'Aqaba, au sud de la Jordanie. Sur ces images filmées par une caméra de surveillance, on voit au loin un conteneur déplacé par un treuil jusqu'à sa chute. Au moment de l'impact, se répand une sorte de fumée jaune issue d'un gaz toxique, du chlore, selon le directeur du département santé de la région d'Aqaba. Un incident qui se serait produit à quelques kilomètres à peine de la ville israélienne d'Elat. Très vite, des équipes spécialisées se rendent sur place et neutralisent la fuite en moins d'une heure. Un médecin local aurait appelé la population à se barricader chez elle et à fermer portes et fenêtres. La zone résidentielle la plus proche étant située à 25 km de là. Les autorités jordaniennes ont déjà appelé à la formation d'une équipe pour enquêter sur cet incident. Le Premier ministre jordanien, Bisher al-Khassaoune, et son ministre de l'Intérieur, Mazen al-Faraya, se sont rendus sur place, selon la chaîne de télévision officielle Amal Maka. Sur Twitter, les ambassades de France et des États-Unis ont exprimé leur soutien. Nous apprenons avec consternation l'accident mortel survenu cet après-midi à Aqaba. L'ambassade de France exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et adresse tous ses vœux de rétablissement aux blessés. Nous nous tenons résolument aux côtés de la Jordanie. Toute l'équipe de l'ambassade des États-Unis à Amman se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes de l'explosion d'Aqaba. Nous apportons notre soutien au gouvernement de Jordanie dans sa réponse à cette tragédie. J'appelle les citoyens américains d'Aqaba à suivre les recommandations des autorités sanitaires. Ambassadeur Henry T. Wooster. Le port d'Aqaba est le seul de Jordanie. Il est géré par une entreprise qui appartient au gouvernement jordanien. C'est là que transitent la plupart des importations et exportations du royaume hachémite. Zoom sur la guerre en Ukraine, c'est le confrère de Radio Courtoisie. Crise en Ukraine après environ 4 mois de conflit. Quelle est véritablement la situation sur le terrain? Monsieur Eric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, faisait le point sur Radio Courtoisie. Écoutons un extrait de l'émission. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on peut faire un point sur la guerre en Ukraine et la situation de l'armée ukrainienne après 4 mois de conflit. Oui, on vient effectivement de passer la barre de ces 4 mois fatidiques. Et ben, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Une armée ukrainienne qui se bat bravement au niveau tactique. Les hommes ne sont pas en question, mais on voit la manière dont cette armée est conduite, qui est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que les états-majors obéissent totalement au pouvoir politique de Kiev et à leurs conseillers américains. Donc, sur le terrain, on voit bien que les Ukrainiens rendent la vie difficile aux Russes, même s'ils la rendent de moins en moins difficile. Ils ont d'énormes pertes et
Zelensky l'a reconnu lui-même. On observe quoi? Finalement, les Occidentaux ont été de très mauvais conseils depuis le début, puisque les Ukrainiens se bloquent sur cette zone du Donbass pour empêcher les Russes de gagner un maximum de terrain, mais ils se font véritablement hacher sur place. Kiev envoie ses troupes se faire finalement massacrer sur le terrain, et on observe de plus en plus depuis quelques semaines un ras-le-bol des soldats qui finalement ne croient ni plus guère dans leur commandement ni dans le pouvoir politique. Ils en ont vraiment assez qu'on leur demande de tenir à tout prix sans possibilité de gain tactique en réalité. Ouais, en tout cas, moi je peux lire sur les réseaux, on parle russophone, des témoignages très forts, hein, des vidéos de ces soldats ukrainiens qui demandent clairement à arrêter, à quitter le combat. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est absolument pas ce qu'on entend dans les médias occidentaux, et ce n'est pas non plus la version de l'OTAN. Oui, alors il y a effectivement un décalage total entre ce que nous disent les médias, même s'il y a eu une véritable évolution. C'est-à-dire qu'au début, on vous racontait en permanence que les Russes étaient en train de perdre la guerre, que c'était une déroute. Aujourd'hui, on dit effectivement que la guerre sera longue, mais tout ça ne sont que des euphémismes pour cacher finalement la misère. Il y a un narratif occidental qui est bien sûr dans lequel tout est fait pour essayer d'obtenir une résistance victorieuse de l'Ukraine et une reconquête possible, ce qui est bien sûr une vue de l'esprit. La communication continue à être extrêmement active. On met bien sûr en avant toutes les performances des matériels occidentaux et notamment français qui ont été livrés à l'Ukraine. Mais tout ça n'est qu'une image extrêmement trompeuse de la réalité et que, malgré le soutien occidental, pour l'instant, aucune victoire ukrainienne malheureusement n'est possible sur le terrain. Et pourtant, concrètement, hein, l'Occident, l'Europe et les États-Unis apportent une aide normalement importante à l'Ukraine, notamment par ses armes, par ses dollars envoyés également. Oui, alors il y a déjà eu beaucoup de missiles portables, de missiles anti-aériens et anti-chars qui ont été livrés, mais les stocks sont quasiment épuisés. Quelques canons avaient déjà été fournis. On parle aujourd'hui de près de 150 pièces d'artillerie qui seraient promises à l'Ukraine. Mais quand bien même tout ça arriverait, parce que je crois qu'il faut employer le conditionnel, on n'est absolument pas sûr que ça arrive. Quand bien même tout ça arriverait, ça ne comblerait pas le déficit en matière d'artillerie des Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Et puis surtout, le fait de donner aux Ukrainiens des armes aussi disparates et hétérogènes fait que ça pose pour eux des problèmes de logistique, de maintenance qui sont énormes, et finalement ça ne fait qu'accroître le fossé entre les capacités de tir de l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Et encore une fois, la propagande ne doit pas dissimuler le fait que les Ukrainiens sont au bord de l'écroulement. Est-ce que vous confirmez que des canons César ont été récupérés par l'armée russe? C'est ce que j'ai pu lire sur certains réseaux. On n'a pas de confirmation. La France a prévu d'en donner une douzaine d'autres. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Ce qui se passe souvent, c'est que les canons sont parfois même subtilisés par les forces qui se trouvent dans l'ouest de l'Ukraine, qui sont des forces ukrainiennes, et ils n'arrivent pas aux troupes qui sont en première ligne. D'accord. Et l'armée russe, de son côté, elle qui n'est pas abreuvée par l'Occident, l'OTAN, elle n'est pas épuisée, elle n'est pas à court de munitions? Oui, parce que c'est une partie de discours aussi qui est servie en disant les Russes eux-mêmes sont épuisés. Alors, il faut rappeler que lors de l'offensive du 24 février, de l'agression du 24 février, les Russes ont attaqué avec une force. C'est ainsi que se referme la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour aujourd'hui, Boston, 84 degrés Fahrenheit, un soleil de plomb dans la capitale des grandes universités du monde. Il fait chaud sur Boston. Voilà, il y en a qui profitent des vacances d'été 2022. 29 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.